Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous, le rendez-vous des entrepreneuses et des entrepreneurs inspirants. Je suis en compagnie d'Alexandre Chiavassa. Bonjour Alexandre. Bonjour Virginie. Comment ça va Alex ? Au poil. Bon, tu vas être hyper content aujourd'hui parce que nous allons parler, Alex, des commerçants de j'adore. Toulouse que tu adores et qu'on a l'occasion de recevoir. Oh oui. Puisque c'est avec un immense plaisir que nous recevons Sandrine Rossignol, qui est directrice de la Fédération des associations de commerçants. J'ai réussi. Bonjour Sandrine. C'est ça. Bonjour à tous les deux. Comment vas-tu Sandrine ? Très bien. Ravie d'être ici. Ben, nous aussi. Avant d'en savoir un petit peu plus sur toi, Sandrine, il y a ceci. Alors Sandrine, tu vas nous parler donc de la Fédération des associations de commerçants dont tu es la directrice. Exactement. Donc certains Toulousains bien sûr connaissent, mais pas tous. Est-ce que tu peux nous la présenter ? Alors, la Fédération des associations de commerçants de Toulouse et également de la métropole depuis l'année dernière s'occupe donc des associations de commerçants. Elle s'en occupe en les représentant auprès des collectivités, différentes chambres consulaires et institutions gouvernementales. D'accord, avec un grand nombre d'associations, donc au nombre On a maintenant à peu près une 50aine d'associations référencées chez nous. Alors, il n'y a pas d'adhésion, on n'est pas un syndicat, donc on ne fait pas d'adhésion financière, mais on les représente, on crée les associations et on les représente auprès donc des collectivités. D'accord, et à peu près, plus de 1000 en tout cas commerçants, je crois. Un peu plus oui, entre 1000 et 1400 commerces. Je ne saurais pas le dire, mais il y en a pas mal. Ils se reconnaîtront. Voilà. Oui, Toulouse, très commerçante, exactement. Le but, c'est de porter la parole des commerçants. Bien sûr. Exactement, on les représente auprès de, alors surtout au niveau de la mairie de Toulouse, puisque c'est là où on a en fait, on est subventionné une partie par la ville de Toulouse, donc on agit davantage sur ce territoire, mais aussi également sur les communes qui font partie de la métropole. Donc on les représente quand il y a des dossiers qui sont un peu qui n'avancent pas, on a les contacts avec les bons services, donc on les représente à ce niveau-là. Et pas que. Donc l'idée c'est de porter leur voix, de défendre leurs intérêts. J'avais eu vent effectivement de petits soucis sur les terrasses parfois de certains restaurants ou bars. Voilà. Donc vous avez un rôle vous portez la parole, un rôle de médiation aussi. Comment ça se passe ? De médiation, et puis on intervient quand il y a des dossiers qui sont un peu coincés ou il y a plusieurs interlocuteurs. Les commerçants nous appellent ou le président d'association, parce qu'on travaille davantage avec les présidents d'asso qui représentent leurs associations et leurs adhérents, et on contacte les bonnes personnes au service de la métropole ou de la mairie. Voilà. Avec des présidents d'associations par quartier, comment ça s'opère ? Par rue, généralement, ou par quartier. Alors pourquoi cette définition ? Parce que c'est vrai ils ont chacun des problématiques de rue ou de quartier quand il n'y a pas beaucoup de commerces représentés. Mais c'est vrai qu'une rue comme la rue de Metz a ses propres son fonctionnement qui est propre à elle, ses problématiques qui ne sont pas les mêmes que la rue Croix-Baragnon ou la rue de la Pomme ou la rue Alsace. Tout à fait. Voilà. Et vous co-organisez aussi des événements et animations commerciales. Tout à fait. On collabore avec, et ça c'est un peu unique à Toulouse, avec la CCI de Toulouse, la métropole et nous-mêmes. Et ce format-là, sur les autres fédérations, puisqu'on collabore, on fait du benchmark avec les autres fédérations en France, parce que c'est pas un modèle qui est propre à Toulouse, fonctionne très très bien. D'autres se tirent un peu dans les pattes, nous ça fonctionne. Et là pour le coup, on travaille avec la CCI sur la grande braderie de Toulouse au mois de septembre. Toulouse Commerçants Fête, week-end de l'Ascension au mois de mai. Ensuite, tous les grands événements, on nous intègre, si vous voulez, dans le process d'organisation pour transmettre la bonne information aux associations. C'est ça. Et puis, alors, il faut dire aussi quand même que tu es membre de la confrérie de la véritable saucisse de Toulouse de fabrication artisanale. Exactement. Et qui a également un événement. Je crois que c'est au mois de septembre. À la Grande Braderie, il y a un concours qui est organisé donc avec les syndicats de bouchers et bouchers charcutiers. Donc qui candidate pour ce concours. Le concours se passe chez Stéphane Tournier, donc au Jardin de l'Opéra. Nous avons donc un jury très sélectif et qui va élire chaque année la meilleure saucisse de Toulouse de fabrication artisanale, qui a un cahier des charges extrêmement rigoureux, précis, je dirais. J'étais moi-même surprise de cet événement c'est ça. quand je l'ai découvert.
C'est ça. Donc la Fédé est aussi intégrée dans des réseaux nationaux, ce que tu le disais, c'est-à-dire que vous relayez également votre parcours d'expérience. Je crois que ce fut le cas récemment. Vous faites des partages en fait de... On fait des partages d'informations avec les autres fédérations. C'est ça. En national. On est représenté, donc on fait toute partie de la CAMF, commerçants et artisans des métropoles de France, qui, elle, travaille en direct avec le CNC. Le CNC, c'est le Conseil national du commerce, qui a ses bureaux à Bercy. Et donc, on voit régulièrement les ministres du commerce quand ils sont présents. Voilà. Donc, on échange, on fait des remontées d'informations, on fait une synthèse et on essaie de travailler directement avec les ministères pour faire avancer les sujets commerce. C'est ça. Voilà. Donc, on rappelle que la Fédé est une association donc, qui est organisée avec une assemblée générale et un président qui vient de changer, puisque c'est pas un secret, Guillaume Duval a rejoint en tant qu'un des colistiers, donc il a rejoint la liste de Jean-Luc Moudin, notre maire, hein, et qui est donc remplacé, je crois, par 2 présidents. Est-ce que tu peux nous en parler ? 2 présidents, donc j'ai l'honneur d'avoir 2 présidents, c'est très rare hein, sur une association, qui sont donc Olivier Bouscatel et Philippe Roncalli. Olivier Bouscatel étant très connu puisque patron de certaines bonnes adresses sur Toulouse. Philippe Roncalli, président de l'association de la rue des Lois et également commerçant. Il est membre aussi, il est élu à la CCI et il est opticien, rue des Lois. D'accord. Voilà, ils sont assez actifs et présents donc au sein du bureau de la Fédé. On va passer à ton parcours, Sandrine. Donc c'est parcours de 11 ans à l'étranger. C'est ça. On a dit. Alors, aux États-Unis. Exactement, ouais. Alors, j'avais fait une première année à Minneapolis-Saint-Paul, où j'ai refait des études après mon bac. J'ai repassé un bac là-bas, avec la tenue, le petit chapeau, voilà. Tu as encore les photos Je les ai, mais alors, ma mère les a, sûrement. Il faut les retrouver. Hein. Ouais. Et ensuite, j'ai fait une année universitaire aussi aux États-Unis. Je suis rentrée en France où j'ai fait une école de commerce en France. Et après l'école de commerce, je me suis séparée de mon petit ami. Avec ma meilleure amie, on s'est dit, on s'en va, puisqu'elle lui est arrivée la même histoire. On est partis toutes les deux, on est partis à New York. Elle est repartie au bout d'1 an et demi. Et moi, je suis restée 11 ans sur les États-Unis. Et j'ai résidé à New York. Ensuite, je suis partie à Miami. Et ensuite à Los Angeles. Ce sont 3 coins très différents, mais est-ce que la mentalité est vraiment si différente que ça entre la France, les États-Unis, la manière de travailler justement et de faire du commerce ? Alors sur la côte est et la côte ouest, c'est assez. Ce sont des gens qui voyagent beaucoup. D'accord. Donc on rencontre. Alors il y a des décalages bien sûr, mais il y a des échanges. Il y a si vous voulez, il y a une population qui vit et qui est ouverte sur l'extérieur. Si vous allez dans le centre des États-Unis, c'est un univers qui est totalement différent. Et quand on parle du Texas et qu'on vous dit qu'il y a des gens à cheval, ils sont à cheval avec des Colts. C'est la réalité. On en est là. Les États-Unis, c'est un paradoxe. Ça peut être extraordinaire. Et pour moi, l'expérience a été extraordinaire parce que c'est fabuleux. Vous avez la porte ouverte. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous avez accès à beaucoup de choses. Il faut pas se tromper. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de filet. Mais après, c'est une économie qui va vite. Ce sont des gens, en termes de business, qui vont très vite. Moi, j'ai adoré le passage que j'ai eu là-bas. Ma fille est née là-bas, elle est américaine. Et le jour où elle repartira là-bas, peut-être que maman va la suivre. D'accord. Bon, c'est une information que l'on a sur Sandrine Rossignol. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais qu'est-ce que ça t'a appris, cette expérience, par rapport justement aux commerçants et... tu vois, Alex parlait peut-être de mentalité, etc. Qu'est-ce que tu peux dire Les États-Unis, c'est un pays qui va très vite, qui est beaucoup moins complexe qu'en France. D'ailleurs, moi, une de mes meilleures amies là-bas, ses fils sont venus étudier en France. Un de ses fils est marié à une Française. Il a voulu essayer de monter un business en France. Il est reparti. Il a dit c'est impossible. Les Français, c'est trop compliqué. Et ça l'est. Après, on a une institution qui est très lourde ici. Les États-Unis, vous arrivez aux États-Unis, vous voulez monter un business, vous l'ouvrez en ligne en 2 minutes et on commence pas à payer des taxes avant de travailler. Ça va très très vite. C'est logique. Voilà. Moi, j'ai adoré. Alors, on aime, on n'aime pas. Moi, c'est un pays qui m'a convenu parce que c'est logique. Voilà. Et tu as fini par rentrer en France quand même, et donc avec une expérience plutôt dans la décoration, sur du B2B, B2C aussi, c'est ça ? Voilà.
Complètement. J'ai commencé quand je suis rentrée. D'abord, j'ai travaillé avec mon ex-mari. Il nous restait une affaire sur la Côte d'Azur. Ouais. Et quand je me suis séparée, donc je suis revenue à Toulouse. Et là, j'ai commencé à travailler pour un monsieur qui s'appelle Stéphane Odos, qui a été le seul à m'avoir donné ma chance, parce qu'avec un parcours comme le mien, assez divers et variés, on m'a regardé en me disant que j'étais instable. Donc bon. Et puis Monsieur Odos Stéphane m'a donné ma chance. Et j'ai commencé à travailler pour lui. J'ai travaillé pendant 7 ans pour lui en B2B, donc sur Odos Bureau, et en B2C chez Trent Auto. C'est ça. Et qu'est-ce qui t'a amené donc dans cette fameuse fédération des commerçants ? Une opportunité. Mon ancien président qui est parti, qui avait la direction de la fédération, donc qui est passé président au mois de août 2023, et depuis personne à la direction du bureau. Et donc par connaissance, il m'a demandé si c'est quelque chose qui m'intéressait. À l'époque, je travaillais pour une archi d'intérieur. Puis j'en avais un peu assez de ce que je faisais, je m'ennuyais un peu. J'ai dit pourquoi pas. Le seul côté qui m'a un peu effrayée, c'était la partie institutionnelle, que je ne connaissais absolument pas. Et quand on a un parcours privé comme le mien, c'est compliqué de s'adapter à cette façon de fonctionner. Et puis en fait, c'est un métier qui est passionnant, où on apprend vraiment... moi, je travaille avec tous les services de la métropole et de la mairie, et on apprend comment gérer une métropole. Et une métropole comme Toulouse, je peux vous assurer que c'est pas évident. On n'en doute pas. On parle beaucoup aujourd'hui de caméras qui sont installées dans les villes, notamment pour pallier des problèmes d'insécurité ou de sécurité en tous les cas. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la data au sens large et de comment elle est utilisée auprès des commerçants ? Alors, la data aujourd'hui, elle est essentielle. Vous avez tous les rapports. Moi, je travaille beaucoup avec la Banque des Territoires, avec AID Observatoire, où je suis des formations. Et tous les chercheurs économistes vous le diront. Aujourd'hui, sans data, on va contre un mur. Le problème de Toulouse aujourd'hui, c'est que, alors on a des caméras qui sont utilisées par la police municipale. Il y a une volonté d'installer des capteurs, une centaine de capteurs qui avaient été annoncés. Aujourd'hui, il n'y en a que 30. Il est compliqué de ressortir de la data et de l'analyser. Donc là, nous, on est en train de travailler sur un sujet que l'on va porter à Monsieur Moudenc, que l'on espère qu'il va pouvoir le comprendre et se projeter, parce que sans ça, aujourd'hui, Toulouse étant une métropole de 550 000 habitants, on ne peut pas fonctionner sans data, appliquer des politiques publiques sans avoir ces analyses-là. Donc on peut lui donner déjà une aujourd'hui. première version d'ailleurs, si tu veux. Ça va bien au moment des municipales. Et justement, qu'est-ce qu'il faut pour que les commerces tiennent ? À Toulouse, ça bouge énormément. Si on ne sort pas pendant 2 mois, c'est pas compliqué, on ne reconnaît presque pas la ville, parce qu'il y a des nouveaux commerces, j'exagère exprès, qui apparaissent, qui disparaissent. Alors, ça, c'est une idée, il faut faire très attention, parce que on va parler de vacances commerciales ou de turnover. Si vous voulez, c'est une notion qui est très sensible au niveau de la restauration. Pourquoi ? Parce que sur la restauration, vous avez beaucoup d'établissements aujourd'hui qui sont des établissements de mode, avec les Pokéballs, avec les Pital et tout ce que vous voulez. Et ça va très vite. Ça tient 1 an, 2 ans, max 3 ans. Après, la mode retombe. On fait plus le même chiffre d'affaires et on ferme. Mais si vous regardez, alors le prêt-à-porter, c'est un sujet qui est sensible, mais les établissements, les indépendants de prêt-à-porter ou de marques d'accessoires, chaussures, on n'a pas le même turnover. C'est pas aussi rapide. Donc, il faut faire attention à toutes les notions que vous entendez sur les médias, parce qu'il faut derrière avoir quand même certaines analyses. Et après, Toulouse est une métropole qui est quand même relativement dynamique, qui a un taux de vacances commerciales qui est en dessous de la moyenne. On est à peu près à 10, entre 9 et 10. La moyenne est à 16. Peut-être qu'on pourrait rappeler ce qu'on appelle les vacances commerciales. C'est les magasins qui sont fermés aujourd'hui et sans activité. Voilà, c'est ça. Et ces datas pourraient également donner des informations utiles sur les flux clients, les paniers moyens, etc. Et c'est pas utilisé. Alors les paniers moyens, on va encore plus loin dans la démarche, mais ça c'est indépendant à chaque commerçant. Mais aujourd'hui, les flux ne sont pas analysés. Les flux, ce sont les mobilités. Les mobilités, c'est la voiture, c'est les camions, c'est les poids lourds, c'est la mobilité piéton, c'est les vélos. Et ça, aujourd'hui, on a en capacité de l'analyser sur certaines rues, mais pas toutes. C'est ça. On peut passer peut-être à la question 4, Alex. Qu'est-ce que tu en penses ? Exact. Un conseil, des conseils surtout, que vous pouvez apporter à ceux qui nous regardent aujourd'hui. Je crois que c'est misé sur l'expérience client, par exemple.
Tout à fait. Elle est essentielle. L'expérience client, autant on voit, alors on se dit, il y a aujourd'hui la consommation change et l'expérience client change aussi également. Il est très important de savoir accueillir son client, d'avoir un commerce qui est accueillant, qui est novateur, qui est gourmand, aujourd'hui on peut plus juste se dire j'ai envie d'ouvrir un magasin de prêt-à-porter, je vais prendre un local, installer mon matériel, mes collections et attendre que ça vienne. Aujourd'hui c'est complètement différent et les commerçants aujourd'hui doivent absolument travailler avec la communauté. Les réseaux sociaux, la communauté, c'est essentiel. Et vous relayez d'ailleurs sur, je crois, la page Instagram des animations ou des membres adhérents de l'association pour traduire un peu leur quotidien ou faire de la publicité. Tout à fait. On relaie exactement cette information de ce qu'ils font, comment ils fonctionnent, les événements, le partage, c'est essentiel aujourd'hui. En préparant l'émission, tu m'avais expliqué qu'il y a même un groupe WhatsApp sur lequel sont les commerçants et il y a une véritable entraide entre eux. Est-ce que tu pourrais donner un exemple concret de message que tu vois passer et d'entraide ? Alors, on a un groupe WhatsApp, nous, avec les présidents d'asso, où on envoie pas mal d'informations qu'ils relayent. Et ensuite, quand on crée des associations, ce qu'on a créé, ce qui est novateur aujourd'hui, c'est qu'on fait des groupes WhatsApp. Parce qu'aujourd'hui, on fait plus d'AG, de réunions à plus d'heures. Tout fonctionne avec un groupe WhatsApp. Donc, on leur envoie de l'information. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu notamment, je donnerai l'exemple de la rue Saint-Rome parce que c'est vraiment, comment dire, c'est réel. Où il y a eu des petits groupes de jeunes qui ont essayé de voler ou de menacer des vendeuses, parce qu'il faut savoir que 80% des personnes aujourd'hui qui tiennent des commerces, ce sont des femmes. Donc, il est très facile de leur faire peur. Et des informations sont passées sur le groupe, des commerçants ont fermé leur commerce et sont allés aider justement la jeune fille qui était en difficulté avec ces groupes-là. Ça, c'est un des exemples du groupe WhatsApp. Mais c'est aussi des échanges. Est-ce que tu es ouvert dimanche ? Est-ce que tu fais telle braderie ? Est-ce que ton activité est bonne ? C'est des échanges, en fait. On facilite l'échange entre les commerçants. Et ça fonctionne très, très bien. Donc, c'est ce qu'on peut appeler une forme de solidarité, de cohésion. Et ils en ont besoin parce que parfois, et on les reçoit avec Alexandre, ils peuvent se sentir démunis, assaillis par plein de choses, ne serait-ce que des charges ou des problématiques. On en a beaucoup parlé de turnover, mais pas que. Donc, c'est une forme de soutien aussi. Il y a un soutien parce que le commerçant aujourd'hui, il est isolé, il est tout seul, mais il le veut bien aussi parce que c'est compliqué de les... Ah oui. Le collectif c'est une notion qui est un peu particulière chez le commerçant. Il va râler, il a l'image de quelqu'un qui râle et il râle tout le temps. Et quand vous le sollicitez pour le collectif, il a toujours quelque chose à faire. Donc, mais ça leur permet de rester en contact. Oui, on pourrait finir en disant qu'en fait, c'est l'expression tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est ça que tu veux véhiculer, que vous voulez véhiculer. C'est exactement ça et ça fonctionne bien comme ça. Comment ça se passe si on veut recréer une autre association, vous rejoindre ? Comment ça se passe ? Quelles sont les démarches ? Si on veut rejoindre en fait la Fédé ? Il y en a pas. Généralement, ça se fait au travers d'une association, c'est ce qu'on dit. S'il y a une association de quartier, c'est de rejoindre l'association. Mais après, les commerçants peuvent échanger en direct avec nous, adhérer s'ils veulent. Il y a une adhésion à la fédération, mais je pousse pas pour l'adhésion parce qu'on n'est pas un syndicat. Oui. On a un modèle qui est un peu particulier. En nous contactant, tout simplement. D'accord. Voilà, on est disponible. Et on rappelle que vous participez à de nombreux événements. On l'a dit notamment, j'ai vu passer une jolie photo d'Octobre Rose dans la salle des Illustres, me semble-t-il. On l'a organisée avec les commerçantes de Toulouse, donc, et M. Moudin nous a gracieusement prêté donc la salle des Illustres où on a fait une photo seins nus avec les commerçantes. Cachées quand même. Après, elles se sont cachées. Au début, elles étaient un peu timides. Ouais. Et puis après, j'avais mis un peu de musique dans la salle des Illustres. Elles sont arrivées et tout le monde s'est mis. Tout le monde s'est lâché, quoi. Voilà. Non, c'était très sympa. Il y a eu une d'ailleurs, si on veut vous suivre, il faudrait rappeler peut-être il y a un site internet, il y a une page Instagram. Il y a un compte Instagram, c'est la Fédé, _Fédé, il me semble. Alors moi, je les adresse. On trouvera. Voilà, le Facebook, la Fédé aussi, LinkedIn, et puis peut-être prochainement. On communiquera sur TikTok, on ne sait pas. Une annonce en avant-première. Voilà. Bon, mais chouette. Et il y a une newsletter aussi également en s'abonnant sur nos réseaux. D'accord. Il y a un agenda.
Alors oui, c'est la C'est dernière l'heure de question. l'agenda, hein. Il y a un agenda Alors, qui je mets va mes lunettes. s'afficher avec des heures de rendez-vous. Il va falloir en choisir une, et ensuite il y aura une question derrière. Quel rendez-vous choisis-tu, Sandrine? Allez, l'heure du goûter, 16h. Tu es gourmande, donc. Ok. Donc une question est en train de s'afficher. Alexandre va te la lire. Eh oui, si vous deviez créer votre propre commerce, quel serait-il et pourquoi? On te donne une baguette magique et qu'est-ce que tu... Un café. Un café. J'adore l'ambiance de la restauration. Moi, toute ma famille est de la restauration. Et j'adore être derrière le comptoir, en fait. Servir des verres, des cafés. Il y a un échange qui est juste génial. Donc voilà, les gens sont relax. Le côté commerce de proximité qui te plaît? Ah oui, bah oui. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, il y a des grandes décisions qui sont prises dans les cafés, des échanges. Mais c'est ça. C'est simple, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de. On est tous logés à la même enseigne, on prend un verre et on partage un bon moment ensemble. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est le comptoir, Le comptoir, c'est une institution, en fait. Bon, ben, qui sait, dans la prochaine vie professionnelle de Sandrine, la création d'un café à Toulouse, aux États-Unis, sait-on jamais, au Texas. À choisir, je choisirais un autre État que le Texas. Merci beaucoup, Sandrine, d'avoir plaisir. répondu à notre invitation. Merci, Alex, de m'accompagner toujours si bien. Avec plaisir également. Et il me reste à vous remercier, à vous, de nous suivre à chaque fois un peu plus nombreux. À très bientôt.